Jésus-Christ. Tout en espérant que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente journée et que maintenant nous devons effectivement dîner à la table du Seigneur. Amen. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui a fait tout le préparatif, c'est quelqu'un d'autre qui vient servir et c'est d'autres personnes qui vont manger. Amen. Amen. Sans plus attendre, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Job, Job au chapitre 38. Vous pourrez lire tout le chapitre à la maison. Nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 18. Job, chapitre 38, versets 1 à 18. Amen. Nous allons lire ensemble. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie. Qui a formé la mer avec des bords quand elle s'élançait du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et que de l'obscurité ses linges, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort dont elles étaient ouvertes. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu as toutes ces choses. Amen. Un mot de prière. Tendre et gracieux Père Céleste, mon Dieu, mon roi, nous voici encore, Père, aujourd'hui, ce soir, Père, au pied de la croix, pour vous, mon Dieu, mon roi, comme un peuple, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, croyant, pour écouter, disait Père Céleste, les oracles que tu auras, Père, mon Dieu, mon roi, oui, Père, mon Dieu, mon roi, dans le cœur, Père, mon Dieu, de ton serviteur. Nous venons, Père, mon Dieu, mon roi, et nous nous mettons de côté, car nous savons que nous ne sommes pas dignes de nous tenir ici, si ce n'était que par ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Viens, Père, parler à ton peuple qui est venu chargé, Père, avec des préoccupations, Père Céleste, mon roi, sachant une chose éternelle, que c'est l'endroit, Père Céleste, où nous voulons le plus nous trouver, parce que ici, oh mon Dieu, mon roi, nous trouvons la réponse à nos sollicitudes, Papa. Bénis tes enfants qui sont venus. Bénis ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, venir. Hâte le pas de ceux qui sont encore, Père, mon Dieu, mon roi, en chemin. Et que nous ayons, Père, mon Dieu, mon roi, oh, une réunion, Père, mon Dieu, mon roi, de but en but, Père, mon Dieu, mon roi, soutenu, Père, par toi. Bénis notre pasteur, Séraphin Bosengo, là où il se trouve.
son épouse, ses enfants. Bénis, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, les projets chers, Père, mon Dieu, mon roi, à son cœur, à celui des uns et des autres, notamment la dédicace qui s'approche. Et dans ta main protectrice et bénissante, Père, mon Dieu, mon roi, touche les cœurs des uns et des autres. Enlève les idées de défaitistes, Père, mon Dieu, mon roi, de peur. Mais même, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, le courage nécessaire, Père, afin que ce soit un événement marquant. Car ce n'est pas pour célébrer un homme, mais c'est pour ta gloire. Nous remettons toutes choses sous ta divine protection et contrôle, dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous espérons que vous allez bien. Nous allons essayer de continuer notre chemin avec notre sujet, la foi au milieu des épreuves. Vous savez, Frère Branham dit ceci de particulier, qu'il attend quelqu'un, qu'il attend quelque chose. Alors quand il arrive sur la plateforme, il ne s'agite pas, il commence à lire, il commence à raconter une histoire de chasse, de pêche, jusqu'à ce que lui-même, le merveilleux, entre en action et prend le contrôle. Amen. Nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons simplement suivre ce qui a été institué, de manière à ce que lorsque le moment sera opportun, votre cœur vous dira, c'est le moment, il est là. Amen. Alors, sur nos interrogations, nous ferons un petit rappel pour nous qui n'étions pas mercredi, que nous parlons sur la foi au milieu des épreuves. Pas avant, pas après, mais au milieu, lorsque la tempête est tellement trouble qu'on a besoin de voir ceux qui prennent position. Amen. Nous avons fait une distinction entre le test et l'épreuve. Et nous avons dit que le test mettait l'accent sur nos aptitudes physiques et nos connaissances. Dans le test, nous agissons. Nous devons physiquement agir. Alors que dans l'épreuve, il met l'accent sur le sens de valeur, qu'il soit moral ou qu'il soit religieux. On subit à la manière du choix cornélien. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, on doit choisir. Quand on choisit, c'est mauvais, mais si on ne choisit pas, c'est encore mauvais. Alors, dans tous les cas, il faut choisir. Il faut choisir pour ne pas subir le choix de quelqu'un d'autre, parce que l'obéissance à un choix qu'on s'est soi-même prescrit n'est que volontaire. Je dirais que c'était mon choix. Il a été fait en pleine connaissance de cause, même si les causes n'ont pas été motivées, mais c'est mon choix. Or, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vous impose son choix, alors dans ce cas, vous direz, c'est la faute d'eux. Amen. C'est jamais la nôtre en tout cas. Amen. Alors après cette distinction entre le test et l'épreuve, nous convenons que Dieu n'éprouve pas ses enfants, mais il permet l'épreuve pour notre propre épanouissement. Amen. Car l'épreuve, comme nous l'avons vu, produit plusieurs vertus, entre autres la patience, la tempérance, l'espérance et la persévérance. Amen. Tandis que Satan, lui, il nous teste. Il nous teste pourquoi? Pour éloigner de nous nos bénédictions. Il nous teste pourquoi? Pour éloigner de nous nos bénédictions. N'oubliez pas que Satan, c'est l'ange de lumière. Satan qui a été créé avant même d'être précipité sur la terre. Satan qui a été créé avant que l'homme ne soit créé. Satan qui était le bras droit de Dieu avait entrevu. Il avait vu un glimpse, c'est-à-dire juste un aperçu, infini soit-il, du plan. Mais il n'avait pas le temps de regarder le mec qui est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je passais simplement. Donc, il savait exactement que le plan entier de la rédemption, c'était pour l'homme. Et il savait que l'héritier principal, c'était l'homme. Mais lui se dit, comment? Je suis la création, non, la créature. Comment dis-je? J'ai été créé avant l'homme. Comment lui, il est créé en dernière position et il va venir tout hériter. Amen. Donc, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour juste retarder l'inévitable, parce qu'il n'a que ce pouvoir. Amen. Amen.
Il n'a que ce pouvoir. Il ne peut rien faire d'autre, soit nous décourager, de manière à ce qu'en perdant espoir, nous aussi on se met à attendre plus longtemps que nécessaire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, rassurez-vous. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu puissant dans la bataille. Un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en amour, en bonté. Un Dieu plein de miséricorde. Un Dieu qui a des projets de bonheur pour vous et non pas des projets de malheur. Amen. Des projets de paix. Amen. Car nous sommes des épîtres écrits dans le cœur des hommes. L'une est connue de tous. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, mis à l'épreuve par Dieu lui-même. Amen. Dieu ne nous met pas à l'épreuve par manque d'intérêt pour nous. Il ne nous met pas à l'épreuve par manque d'amour ou par manque d'affection. Non, ce n'est pas le cas. Dieu nous met à l'épreuve pour nous purifier, pour nous fortifier. Amen. Afin que nous soyons mis à l'écart pour le service sacerdotal. Amen. Amen. Et que nous puissions devenir, nous avons dit, des mémoriaux de la parole de Dieu. Amen. Alors, malgré les épreuves, malgré les critiques, malgré les accidents qui peuvent arriver, malgré l'adversité que nous côtoyons chaque jour, on ne perd pas espoir. Amen. Non, chers frères, chers sœurs, on ne perd pas espoir. Parce que l'échec n'est pas une option pour nous. Amen. Même lorsqu'on a longtemps désiré quelque chose, qui d'entre nous ici n'a jamais désiré quelque chose? Longtemps. Et que cette chose tarde à se réaliser, mais qui finira nécessairement par arriver au nom puissant de Jésus, parce qu'il a promis que si nous gardons cette parole en nous, tout ce que nous demanderons en son nom, il nous l'accordera. Il a dit, Amen. Prononcez simplement la parole, moi, je l'accomplirai. Prononcez simplement la parole. Ça, c'est votre responsabilité. Et la responsabilité de Dieu, c'est de l'accomplir. Amen. Quelle glorieuse promesse, frères et sœurs, de la part de Dieu. Amen. On ne doit rien faire d'autre. Prononcer simplement la parole. Se reposer sur cette promesse. Et attendre que lui, Dieu, il accomplisse. Mais il ne s'agit pas d'avoir juste une attitude attentiste. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas mal comprendre Dieu. Amen. En croisant les bras et en évitant de prier et en évitant de persévérer. Non, ce n'est pas cela. Mais nous devrons persévérer, redoubler des prières, avoir plus confiance en Dieu, que ces promesses vont nécessairement se réaliser. Rappelez-vous Habakkuk, quelle que soit la durée, attends la promesse, est en chemin, elle va se réaliser assurément. Ça c'est un grand mot français, assurément. Amen. Amen. Alors malgré l'entente, malgré le besoin, on n'arrive pas à perdre espoir en Dieu. On ne peut pas arrêter de prier. On ne peut pas arrêter de venir à l'église pour servir le Seigneur. Seigneur, même si tu ne me donnes pas selon le désir de mon cœur, je te servirai toujours. Moi et ma famille, nous te servirons toujours. Amen. Amen. Ce ne sont pas des paroles prononcées à la légère, frères et sœurs, mais une véritable profession d'amour, de foi, basée sur la confiance entre nous et Dieu. Amen. Malgré les secousses, nous restons attachés, fidèles. Et à ce stade, nous voulons mettre un point. On ne mesure pas la chrétienté d'un frère ou d'une sœur
Ce n'est pas parce que l'autre semble être plus religieux que vous dites certainement Dieu est avec lui. Non. Ce n'est pas parce que celui-là il a commencé, il est tombé que vous dites non, Dieu l'a abandonné. Non. Méfiez-vous du zèle du débutant. Il y a des classiques ici, qu'on appelle les old-timers, qui ont débuté longtemps. Rappelez-vous, peu de ceux qui ont débuté avec le pasteur Mossé, aujourd'hui se retrouvent avec lui. Certains l'ont combattu et se retrouvent de l'autre côté. Amen. Certains, non, l'homme n'a plus Dieu. Mais non, à quel moment toi tu as eu Dieu avant de juger l'autre? Amen. Alors, ne nous précipitons pas à porter des jugements à dire. Chacun a sa mesure, chacun a sa portion. Nous n'avons pas tous la même capacité d'absorption, de rétention, de supporter les épreuves. Certains sont forts, certains sont faibles. Certains représentent des parties fortes, d'autres des parties faibles. Mais nous sommes tous et nous procédons du corps de Christ. On dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si moi je suis faible, mais laissez-moi aller vers celui qui est fort, qui me donne un peu de sa chaleur, de manière à ce que je me remette en route. Nous arriverons tous. Amen. Amen. Restons fidèles. Restons attachés. C'est le moment de dire au Seigneur, pas comme quand on dit dans le désordre là, on va encore faire comment? Non. C'est le moment de dire au Seigneur que tu me donnes ce que tu me donnes. Je vais encore aller où? Je reste attaché à ton service. Amen. Jusqu'à ce que tu me donnes la vie ou que je meure. Alléluia. Souvenez-vous, plusieurs des disciples se sont retirés de Christ lorsqu'il a fait cette déclaration fracassante que si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est du cannibalisme. Et ils sont tous partis. Christ est se retourné vers les autres. Et vous, qu'attendez-vous? Vous ne partez pas. Que le Seigneur bénisse Pierre, qui l'inspiration l'a frappé. Et il a donné cette déclaration mémorable. Seigneur, où irions-nous encore? Toi-même, tu as les paroles de la vie. Amen. Amen, amen, amen. Même si tout le monde t'abandonne, Seigneur, moi et ma famille, nous te servirons. Jésus 24, 15. Amen. Croyez-moi, frère, sœur, même si tout va mal, quelque chose de réel continue à vous dire dans votre cœur que vous devrez garder votre position de chrétien. Quelque chose vous empêche de repartir dans le monde. Quelque chose vous dit, n'y allez pas, ne suivez pas les autres. Si vous faites comme eux, les conséquences seront terrifiques pour vous. Si ils sont venus et repartis, ne sont pas revenus, c'est qu'en premier lieu, ils n'avaient jamais été appelés, ils n'avaient jamais été à leur place de chrétiens. Ce sont les personnes qui nous ont accompagnés. Et le frère Esaïe en prêchant dit, oui, ils font le nom, ils nous accompagnent. Amen. Mais c'est à la fin. C'est à la fin qu'on reconnaîtra réellement ce qui était le nom dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Après l'épreuve, il y a la victoire. Qui dit victoire dit récompense. Et comme Paul dit dans 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. L'épreuve mérite d'être subie. Parfois on comprend, parfois on ne comprendra pas. Et à l'étude de notre personnage éponyme, on va essayer ensemble de trouver des questions et des réponses. Amen.
Frère Branham dit dans Possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8 juin 1958 au paragraphe 32. Amen. Amen. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Sans exception. Sans exception. Alors vous n'avez jamais été fils de Dieu. Amen. Il laisse la maladie vous frapper. Oh, mais Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Mais comment je suis malade? C'est normal. Il dit c'est bien. Brave fils, continue. Amen. Il laisse les mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet pour sa propre volonté. Il permet des désastres? Oui. Il permet que vos amis se retournent contre vous? Oui. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Oui. Amen. La volonté de Dieu. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Donc, dans sa mission, il a oublié qu'il y avait une lettre, comment on appelle ça, un astérisque, le mémo qui disait: tu peux tout faire, sauf tuer la personne. Amen. Alors, il fait tout son mieux pour vous pousser à bout. Pour vous pousser à bout. De manière à ce que vous puissiez même renier votre droit d'aînesse. Amen. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Amen. Alors nous voyons ce que chaque fils et fille qui vient à Dieu doit être premièrement prouvé, testé, passer selon tout ce processus d'épuration, de manière à ce que, comme un diamant qui est à l'état brut n'a pas toute sa valeur, vous passez dans toutes ces étapes successives de manière à ce que vous soyez nettoyé, purifié et mis, pas au grenier, mais mis pour le service. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors le mercredi, nous avons annoncé que nous avons 3 raisons, parmi tant d'autres. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention de donner des listes exhaustives. Ce ne sont que des exhortations qui ont l'intention d'aider chacun de nous à comprendre mieux et à se faire une meilleure position par rapport à notre marche. La marche chrétienne n'est pas facile, elle n'est pas aisée, mais elle mérite d'être faite. Amen. Les promesses tardent à s'accomplir pour plusieurs raisons. Parmi tant d'autres, nous avons dit qu'il y avait la guerre qui se passait dans le ciel contre les agents de Dieu et les agents de Satan. Souvenez-vous de la prière de Daniel. Daniel avait reçu sa réponse, mais ça a été bloqué pendant 21 jours. Alors Dieu a dû venir sous l'onction de l'ange Michael pour débloquer la situation. Amen. Nous pouvons aussi retarder les promesses de Dieu par des esprits, par des démons que nous avons nous-mêmes provoqués dans nos imprudences. Rappelez-vous, plus jeune, on a eu à faire certaines initiations. Plus jeune, on a eu à faire certaines scars sur nous en disant qu'on sera fort à l'école. Si quelqu'un a mal, ben, tu mets un knockout et c'est fini. Mais avec le temps, ça finit par vous rattraper. Et lorsque vous venez à Christ, que vous avez oublié dans votre processus de conversion, de vous repentir correctement, mais ces esprits-là viennent avec vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu jusqu'à ce que vous croisez quelqu'un qui a été commissionné. Et alors, il peut opérer en vous la séparation. Amen. Les esprits qui viennent par les esprits de famille, les totems de famille, les influences par les noms.
Les influences par les noms. Alors là, c'est un peu l'imagination de certains parents qui pensent que Dieu vous a fait l'honneur, la grâce de vous donner des enfants, mais vous citez des totems, vous citez des parents qui ont été réputés pour s'être comportés de manière vraiment avilissante. Il y a des noms qu'on n'ose même pas imaginer. Quand on voit un nom français de la forêt, on se dit oui, mais nos noms, dont j'ose à peine prononcer quelques-uns, sont chargés de sens, mais de sens négatif. N'oubliez pas la moindre, last but not least, donc la dernière mais la moins importante, les séries télévisées, les stars d'Hollywood. Ce sont des indicateurs qui vous donnent des esprits. Quand vous suivez une série ou vous regardez communément la télé, vous êtes totalement captivé par la télé que votre esprit voyage, votre esprit se transpose sur, et vous avez l'impression d'agir. Moi je suis Bruce Lee, moi je suis Beyoncé, moi je suis Michael Jackson, et l'esprit est venu sur vous. Amen. Comme Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire, il ne peut pas venir quand vous avez encore tout ce genre de considération sur vous. Amen. Parfois, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas prêts à recevoir la promesse. Comme nous l'avons vu dans le cas de Moïse, Moïse a voulu précipiter les choses, il a voulu aller avant le temps de Dieu, il a tué un Égyptien et ce qu'il a commis d'être un aparade, il s'est exilé. On n'aide pas Dieu, Dieu n'a besoin de personne, il est son propre interprète. Amen. Parfois, et ce qui est plus intéressant, on ne sait tout simplement pas pourquoi. Vous pouvez raisonner, vous pouvez penser, chercher, mais ce sont des raisons inconnues, parce que Dieu n'explique pas. Amen. Il ne donne toujours pas des explications comme nous voulons. Lorsque nous posons une question à Dieu, on a prié, on a jeûné, on s'attend à ce que le Seigneur nous réponde, mais ne nous y trompons pas. Lorsque vous demandez à quelqu'un quelque chose, en l'occurrence à Dieu, la réponse peut varier. Elle peut être oui, gloire à Dieu, il nous aide. Mais elle peut aussi être non. Non, c'est aussi une réponse. Et c'est la volonté parfaite de Dieu pour dire que non, ce n'est pas le temps pour toi d'avoir la chose que tu as demandé, parce que tu dois te fortifier davantage, parce qu'on ne jette pas des perles au pourceau. Il ne pourrait pas apprécier la valeur de cette chose. Amen. Amen. Dieu est souverain. Il peut aussi dire non. Rappelez-vous le grand prophète majeur Paul. Après tout le travail que Paul a abattu, Paul avait quelque chose de là qui l'embêtait. Il a prié au Seigneur, enlève. Il a supplié, enlève. Il a dit, ma grâce te suffit. Amen. Donc c'était la volonté parfaite de Dieu, et c'était un non ferme, et c'était une volonté, et c'était une réponse. Amen. Donc, revenons sur cette raison où notre caractère éponyme Job, il ne savait pas exactement pourquoi il était éprouvé. Quel péché Job avait commis pour avoir une telle épreuve démesurée? Amen. Quel péché Job avait éprouvé? Job, on a dit que c'était un homme riche, riche à souhait. Il n'avait pas régné Dieu comme d'autres. Dès que Dieu commence à bénir, il n'a plus le temps pour venir à l'église. Quand il aperçoit un frère, il prend la tangente. Quand il aperçoit une soeur, c'est juste un chalot, mais léger. Non, je suis occupé. Ah bon? Quand vous n'étiez pas béni, mais c'est même vous qui venez, pour les portes de l'église doivent être s'ouvrir là, il faut qu'on vienne prier. Dieu, Dieu. Mais dès que le Seigneur bénit, on commence à prendre la tangente. Amen. Donc ils ont tout fait de s'éloigner de Dieu. Mais Job est resté attaché à Dieu. Amen.
Job est resté attaché à Dieu et il se demande alors pourquoi il était éprouvé. Dieu qui connaît la fin avant le commencement, il sait que nous ne sommes pas encore prêts pour gérer parfois de grandes choses et il se contente de nous donner l'essentiel. Vous vivez, vous êtes là, vous vous mettez en deçà de vos privilèges. Amen. Donc nous venons à l'église et nous garde en formation, en mode formation, jusqu'à ce que nous allons atteindre le niveau de maturité escompté. L'épreuve de Job ne venait pas de lui-même, comme on l'a dit. C'est pourquoi tout au milieu de l'épreuve, il s'est mis à questionner Dieu. Dans Job 31, 35 à 37, il dit ceci. Oh, qui me fera... Excusez-moi. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signifiée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince, comme ce qu'il lui avait dit Eliphaz au chapitre 5, 1 à 3. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans son emportement. Eh bien, ce Dieu qu'il croyait sourd et inaccessible a finalement exaucé son désir. Mais non pas comme Job l'aurait pensé. Car au lieu de répondre à ces questions, l'Éternel va à son tour poser à Job une série de questions. Nous voyons le Seigneur Jésus faire de même avec ses interlocuteurs. Par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 10, 25 à 28, il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Dernier exemple, c'est dans Luc 20, 21 à 24, il dit, ces gens lui posèrent cette question, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César? Il répondit. Alors, selon le modus operandi de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'opérer ici, on voit que lorsque quelqu'un s'approche de Dieu avec une inquiétude, une question, Dieu, au lieu de répondre directement à cette personne, procède de la manière inverse. Il pose lui-même une série de questions à cette personne pour amener cette personne à prendre conscience par elle-même de la réponse. Nos amis philosophes, ils appellent ça la maïtique de Socrate, qui consiste à poser des questions jusqu'à ce que tu arrives toi-même à la répondre. Ah tiens, mais non, c'était vraiment moi, je savais cela. Mais pourquoi je ne pouvais pas? Parce qu'il fallait ce cheminement, ce questionnement. Dieu, sachant toutes choses, sait qu'il a mis des dépôt, il n'a qu'à pousser simplement de manière à ce que vous arrivez vous-même à la prise de conscience. Amen. Pendant son dernier passage, avant quand le pasteur Mosé est arrivé, il a dit à l'église locale, je ne vous ai rien amené cette fois-ci. Ah, comment? On pouvait regarder la déception sur le visage des brebis. Je ne vous ai rien amené cette fois-ci. Mais souvenez-vous, il a prêché les mardis soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi il a eu un entretien, dimanche il a eu une ligne de prière non conventionnelle.
Écoutez les titres, la flèche de délivrance, le réveil de cette tonnerre, la flèche tirée des arcs sacrés. Dimanche, tout le monde est venu. Non, il y aura la ligne de prière de pasteur. Elle dit, mais pasteur, est-ce que tu vas? Il dit, non, il faut qu'il grandisse. Ce n'est plus des bébés qui prennent du lait. Hein, ils arrivent à un moment, ils commencent à manger la nourriture solide. Amen. Amen. Parce qu'il voulait simplement réveiller ce qui était déjà en état latent, le sommeil, en gestation ou embryonnaire dans les prairies. Mais dans les prairies, il y aurait l'existence. Amen. Pourquoi alors notre ami Job a-t-il été éprouvé? C'est une très bonne question que peut-être je ne suis pas la personne qui pourrait apporter la réponse, mais quand nous avons la bouche autorisée, nous avons laissé vraiment. Yes, sir. Amen. Amen. D'abord, la Bible dit, à cause de la haute opinion qu'il avait de lui-même, Job 31, 37, je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. On avait pensé à clore avec un sermon puissant. Mais vous savez, généralement, comme on dit, nous les Dominicains, le dimanche qu'on vient, donc les mercredis, les vendredis, c'est pas tout ça. Ils vont aller, on s'appréhenter dans le message, mais les bonnes choses là, c'est dimanche, non. Nous, on n'attend pas dimanche, on commence aujourd'hui. Amen. Pourquoi attendre dimanche, frères et sœurs? Job avait besoin d'être humilié. Et c'est ce que Dieu va produire par ces questions. Il va faire mesurer sa petitesse et sa profonde ignorance. Le péché de Job. Quel bon sujet à ce matin. Le péché de Job. Plusieurs ignorent que Job avait un péché. On a toujours dépeint Job comme étant un homme parfait. Amen. Le péché de Job, quel bon serment à pousser. Job pensait qu'il n'avait pas de péché. Frère Satoun, comment ça? Un simple homme comme Job sans péché? Oui, bien aimé. Job pensait qu'il était sans péché et c'était même là son péché. Le fait de penser que vous êtes sans péché, vous avez déjà péché. Amen. Alléluia. La dernière fois, il y a eu une prophétie qui est venue à l'église où on disait, en route pour la dédicace de l'église, il fallait qu'on aplanisse chacun de nous nos cœurs les uns envers les autres. La première réaction, croyez-moi, c'est ah, moi je n'ai pas de problème avec les gens ici. Moi je n'ai pas de problème. Mais non. Ne regarde pas seulement le frère, mais c'est toi-même. Dès l'instant que tu dis que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais tu as des problèmes. Amen. Job pensait qu'il n'avait pas de péché et c'était même là son péché. Il pensait qu'il était intègre, quelqu'un de grand, tout lui réussissait. N'est-ce pas là de l'orgueil? Amen. Non, pour lui, il était arrivé, comme on dit. Tout ce qu'il faisait réussissait. Il faisait manger à sa table les princes, les rois. Tout lui réussissait. Il ne convoitait pas les femmes d'autrui. Il observait les jeûnes, les prières. Même quand ses enfants allaient faire des fêtes, il faisait des sacrifices pour eux au cas où. Pour lui, il était saint à ses propres yeux. C'est de l'orgueil. Je nourris les princes, les évêques, les bishops. Tout le monde s'assoit à ma table, même les rois. Je n'ai jamais convoité la femme de quelqu'un d'autre. Il était presque le reflet de Jésus-Christ avant même la naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le parfait par excellence. Amen. Personne né de l'homme et de la femme ne peut surpasser Christ. Amen. C'est notre paragon de vertu. C'est notre modèle. Tous autant que nous sommes,
parfois, nous essayons et nous devons. C'est un devoir de l'imiter. Amen. Amen. Job était presque le reflet de Christ avant même que Christ ne soit né. C'est-à-dire, qui pourrait accuser Job d'avoir péché au point même que le ciel avait donné le quitus, le cachet sec, que oui, c'est un homme intègre. Amen. Mais ceci avant la naissance de Jésus, avant l'ouverture des sceaux, cela ne pouvait pas arranger le plan de rédemption de Dieu. Amen. Cela ne pouvait pas arranger Dieu. Ça risquait de troubler le plan entier, même de la rédemption. Pensez-vous, vous n'avez pas de péché. C'est un péché. Car rappelez-vous, en prêchant sur l'ouverture des 7 sceaux, le pasteur nous disait, il a martelé avec force, avec énergie ici. Qui est digne? Qui est digne? Qui est digne? Apocalypse 5, 2, 4. D'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Amen. Amen. En réalité, bon, je ne vous balade pas. En réalité, Job n'avait pas de péché. Mais le fait pour lui de se glorifier, qu'il n'avait rien fait de mal durant toute sa vie. Donc, il ne savait pas en fait pourquoi il était éprouvé. Amen. Il pensait qu'il avait le droit d'aller plaider sa cause devant Dieu. Aller au ciel, toc toc, ouvre. Dieu, je suis là. Je t'ai servi toute ma vie. J'ai observé la loi de mes pères, les prophètes. J'ai fait des sacrifices, des libations et tout. Mais je ne comprends pas. Même quand tu m'as béni à souhait, je continue à te servir. Mais comment se fait-il que je traverse cette période de sécheresse noire? Pardon, explique. C'était ça le péché de God. Amen. En fait, on se rend compte que s'il n'avait pas éprouvé Job, on ne serait pas réalisé que Job avait des défauts. Parce qu'il était blanc comme neige, c'était un tableau parfait. Mais c'est dans l'adversité que l'on dévoile son vrai caractère. Et il nous faut parfois des événements pour réaliser qui nous sommes. Où est le frère, où est la soeur? Vraiment avec toute la réjouissance. Oui, ça c'est un frère. Mais essayez simplement de faire quelque chose. Mais ne blague pas avec moi. D'abord nous-mêmes à la maison, qu'est-ce qu'on fait pas avec nos enfants? On est content, non, les télés, tout ça, on a acheté, c'est pour vous, vous pouvez utiliser. L'enfant essaie de gaspiller un peu, tu gaspilles ça, je vais te taper, hein. J'ai souffert pour payer ça, oui. C'est dans l'adversité qu'on révèle le meilleur ou le pire. Et si Job n'avait jamais été éprouvé, on ne saurait pas. Et rappelez-vous, on ne lit pas la Bible comme un livre d'histoire, non. Vous direz que Job c'est du passé, oui, mais qu'est-ce qui ressort de l'étude ou de la lecture? C'est cette quintessence-là qui nous amène à comparer ces événements passés avec les événements contemporains et pour voir que dans telle situation, j'agirai de la même manière. Ou si lui l'a fait comme ça, moi, pour réussir, je dois exactement agir de la même manière. On dit l'histoire ne se répète pas mais bégaye. C'est la même chose qui produira les mêmes effets. Amen. Amen. Donc on dit Dieu, s'il n'avait pas éprouvé Job, il n'allait pas se rendre compte que Job avait des défauts. C'est dans l'adversité que le vrai visage est dévoilé. Amen. Il faut que certains événements nous arrivent pour qu'on réalise jusqu'où nous sommes prêts à y aller. Certaines personnes que vous donnez le bon Dieu sans confession, par sa religiosité, mais faites quelque chose et vous allez réaliser comment il réagira avec vous. Tu ne sais pas de quel bois je me chauffe,
quel bois tu te chauffes ou de quelle eau tu te laves. On est constitué de la même manière. Païen. Amen. Amen. Pourquoi Dieu éprouva alors Job? Nous avons dit plutôt que c'était à cause de la haute opinion que Job se faisait de lui-même. Il avait besoin d'être humilié. Et c'est ce que Dieu a produit par la série de questions. Il lui a fait mesurer son caractère petit devant l'infiniment grand. Et c'est ce que nous avons lu au début dans Job 38, 1 à 18. D'accord? Mais la partie qui nous intéresse plus dans notre exposé, c'est le 1 à 7. Là, l'Éternel pose des questions, une série de questions à Job pour voir si Job est si intelligent que ça, pour voir si Job est si intègre que cela. Mais au grand étonnement, Job qui pensait qu'il savait tout, il connaissait tout, n'a même pas pu apporter une simple réponse. Alors il a réalisé qu'il était petit. Il était étonné de ne pouvoir répondre, offrir à Dieu une question. Lui qui se pensait savant, qui maîtrisait toutes choses, un homme sage en son temps et béni de Dieu. Amen. C'était ce que Elihu tentait d'expliquer à Job, mais sans arriver à faire admettre à Job qu'il avait certainement quelque chose, il avait certainement fait quelque chose de mal. Parce que pour lui, Dieu ne pouvait pas l'amener à traverser ces épreuves juste au hasard comme ça. Mais Job dit, si alors j'ai transcrit une loi, laquelle? Montre-moi. Et l'autre ne pouvait pas, mais il s'est dit aussi, je suis certain, de chez certain, que si tu as éprouvé, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Certes, je ne sais pas exactement laquelle, mais je suis sûr. Et Job de dire, non, moi je ne me retrouve pas dans ces dires-là. Je suis injustement éprouvé. Amen. Alors, c'était alors là le problème entre Job et ses interlocuteurs. Pour ceux qui ont étudié la science, ils savent que la science d'observation, faite de manière objective, conduit à des résultats objectifs sans subjectivité, sans émotion. C'est pourquoi les plus grands savants, après avoir dédié, consacré leur vie à l'étude, à la science, lorsqu'ils arrivent au paroxysme, ils disent « tout ce que je sais, que je ne sais rien ». J'ai passé maintenant ma vie à apprendre toutes ces choses, mais je me rends compte après que ce n'est que vanité et futilité. La connaissance est infuse. Personne ne peut avoir la capacité ou la prétention de maîtriser tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Donc, le plus vous avancez et le plus vous découvrez des théorèmes, des applications, des algorithmes qui demeurent un mystère. Vous avez les applications de la science. Aujourd'hui, on a les derniers téléphones. On a les S8, les S10 sont déjà sortis. Aujourd'hui, on va montrer un A80. Demain, ce sera tout autre chose. Un ordinateur, il n'a de validité que pendant 6 mois. Après 6 mois, il y a d'autres algorithmes qui ont été mis en place. Il y a d'autres applications. Amen. Le téléphone, à la mesure où il sert à dire allô, allô, il reste le téléphone. La voiture, à la mesure où elle vous permet de vous déplacer, reste la voiture. Peu importe les dernières applications, peu importe les dernières voitures, vous n'en avez pas besoin. Amen. 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 Donc on disait, c'est pourquoi les plus grands savants, ils sont toujours humbles. Au sommet de leur forme, de leur apothéose, ils déclarent tout ce que je sais, ce que je ne sais rien. Ils se rendent compte de la vanité et la futilité de la connaissance devant son caractère infuse, que personne ne peut humainement prétendre maîtriser. Le plus avancé, et le plus vous découvrez ces théorèmes, alors on peut se faire corriger par un moins savant que soi, on peut se faire aider par un plus petit que soi. Même le sale, dans certains cas, au village, on dit, peut aider à arrêter le feu. Amen. Amen. Le sale. Amen.
Frère Branham dit dans la brochure L'âge de l'église de Smyrne, prêché le 12e mois 1960, à la page 111. Ici, Amen. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple, le voici le grand berger des brebis. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la rétribution? Non, il ne la retient pas. Il se contente de dire, je connais ta rétribution. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Frères et sœurs, ici le frère Branham s'adresse à nous, pas simplement à l'âge de l'église de Smyrne, mais à chacun de nous. Il dit que Dieu lui dit de vous dire qu'il connaît vos souffrances. Il connaît exactement par quoi vous passez. À chaque instant de votre adversité, votre Père qui est dans les cieux, il sait exactement. Mais tenez-vous bien, ce que lui veut voir, c'est comment vous allez réagir. C'est facile de dire, je suis chrétien quand tout va bien. Oui, on est tous des enfants de Dieu, oui. Mais la différence, c'est le mode de vie. Demandez aux païens, ils vont vous dire, oui, ils croient en Dieu. D'abord, même le diable lui-même, il croit en Dieu. Amen. Mais ils n'arrivent pas à vivre la parole mot à mot. Amen. Alors il dit, frère Branham s'adresse à chacun de nous, faisant face à l'adversité. Dieu, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, il dit qu'il sait, il dit qu'il vous connaît, il dit qu'il voit vos souffrances, mais ne fait rien pour nous en débarrasser. Quelle déclaration! C'est un paradoxe. Dieu qui voit nos situations mais ne fait rien. Les gens continuent à se moquer de nous au quartier, à l'école, dans nos emplois. Mais n'est-ce pas, tu dis, tu es chrétien? On chante chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Quelle inspiration! Oui, Dieu il est au contrôle. Oui, Dieu il sait exactement ce qui vous arrive. Il ne laisse pas les choses vous arriver juste pour son bon plaisir. Non, ce serait mal de penser de cette manière. Il a un but derrière cela. La difficulté, c'est que nous n'avons pas la possibilité tous de nous mettre devant Dieu. Seigneur, explique un peu. C'était quoi l'intention? Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que dans une situation similaire, j'agisse différemment? Mais Dieu nous laisse agir parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais le libre arbitre n'est pas le fait d'aller dans tous les sens. Non, c'est la capacité qu'il nous a donnée de faire le moindre mal possible. Rappelez-vous, il a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir le bien pour que vous viviez. Mais nous, qu'est-ce qui nous arrive généralement? On se rend compte que c'est le mal qui est plus jouissif. Dans deux situations, vous allez choisir toujours le mal au lieu de choisir le bien. C'est lorsque les conséquences vous ont rattrapé. Ah, j'aurais dû, j'aurais pu. Mais en situation exacte, le choix est là. Vous faites comment? Ah, I don't care, je m'en fous. Mais c'est quand ça vous rattrape que vous dites maintenant si je savais. Alors il est mieux de faire le bon choix pour ne pas arriver à si je savais. Amen. Le bon choix, c'est de faire confiance à Christ. Amen. Le bon choix, c'est de se laisser complètement aller dans ce rythme, parce que sachez que tout est sous contrôle. Il a dit tout à l'heure, je te permets de faire tout ce que tu veux, mais ne tue pas. Rien de mal ni de bien ne nous arrive sur terre si Dieu n'est au courant de la chose. Vous savez cela. Amen. Amen. Il est l'Éternel, celui qui prend soin de nous. Amen. Quand toute chose nous arrive, Dieu est au courant. Et si il laisse la chose nous arriver, c'est parce qu'il a un objectif.
L'objectif n'est peut-être pas pour nous évident en ce moment, mais le temps viendra. Le temps viendra où nous pourrons nous rendre compte que oui, c'était normal, oui, c'était cela. Amen. Ce n'est qu'à la fin d'un événement qu'on peut effectivement dire oui, cet événement c'était la volonté de Dieu. Jamais au début. C'est confus. Parfois c'est nos propres convoitises. On écoute deux voix. Fais ça, ne fais pas. Laquelle suivre? On est divisé, on est partagé. Croyez-moi, c'est la voix qui vous fait le plus mal qu'il faut suivre. Parce que la bonne là, c'est pas la voix de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans la facilité. Amen. Dieu n'est pas dans ce qui semble attirer l'œil pour tout le monde. Non. Dieu, il est dans la profondeur. Et la profondeur attire toujours la profondeur. Amen. Certaines personnes pensent que les anges n'existent plus. Certaines personnes pensent que les miracles s'est passé, que le pasteur Mossé, que c'est un magicien. Mais lui-même il a dit, si c'est de cette magie-là, moi j'en veux. Amen. Chacun de nous a un ange gardien. Chacun de nous est sous cette commission-là, mais à condition simplement de sa tâche. Comme je dis, ces épreuves arrivent pour une raison particulière, précise. Mais nous n'avons pas le recul nécessaire maintenant pour dire oui, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est qu'après qu'on réalise effectivement ce procès de la volonté de Dieu. Chacun de nous a une expérience. Chacun de nous sait qu'à un moment j'ai commis tel acte. Je ne savais pas pourquoi. J'ai dit certaines choses. Je ne savais pas pourquoi. Mais à la fin, on se dit non, c'était la volonté de Dieu. Amen. Alors un truc qui m'est arrivé, c'était assez étrange. J'étais étudiant comme les autres, mais pas ici, sur d'autres cieux. J'étais allé dans une bibliothèque. J'avais amené mes effets parce que je devais mettre mes papiers, mes documents à jour. Et dans les bibliothèques, les librairies, on ne fait pas de bruit comme ici, vous pouvez téléphoner, tout et tout. Mon téléphone a sonné, je regardais, je dis, ah, ça c'est le pays, il faut sortir, on ne répond pas ici. J'ai laissé mes effets, j'ai pensé que je suis chez les Blancs, on ne vole pas. J'ai laissé mes effets, je suis sorti. J'ai passé mon appel, quand je reviens, ma table a été nettoyée. Comment ça? J'ai trouvé mon sac, à l'intérieur il y avait un ordinateur, ce n'était même pas tant ce qui m'importait, mais c'était qu'à l'intérieur de cet ordinateur, de ce sac, j'avais tous mes documents administratifs, donc passeport, les documents de l'immigration et consorts. Mais j'étais malade sur le champ. J'étais devenu un sans-papier au States, mais c'est dangereux. On peut me rapatrier, on me prend aller en babouche à l'aéroport. Je suis allé faire une déclaration de perte, effectivement, à la police. Ils ont des départements. J'ai eu le réflexe de dire, ben, je vais appeler le pays. J'ai appelé tout le monde, j'ai perdu mes documents. Si Dieu ne fait rien là, je serai dans l'avion. Alors la requête est arrivée. Le pasteur Mossé, le patrimoine. Dites en passant, il ne me connaissait même pas encore. Et il a prié pour moi. Il a prié pour moi. J'ai perdu mes effets, disons, le mardi de la semaine d'avant. Le dimanche, donc à l'église, on a prié pour moi. Le lundi, je vais en cours, parce qu'il fallait quand même aller, les examens approchaient. Généralement, je priais le lundi à mercredi. Et le reste de la semaine, c'était un peu free pour moi. Et quand j'arrive, le mercredi, même à l'entrée de la classe, il y a un monsieur qui est devant la salle. Il m'attend, un blanc. Il a mon sac à la main. Il me tend. Saturnin, tiens, c'est pour toi. Je dis, comment? Il dit, c'est pour toi. Je veux regarder à l'intérieur. Il dit, non, ne regarde pas. Tout est à l'intérieur. Je veux donner l'argent pour dire merci. Il dit, non, c'est pas la peine. Je suis éperdué, complètement perdu. Alors, je vais rapidement aux toilettes. Je prie, Seigneur,
Merci, tu ne m'as pas oublié. Parce que tu te souviens toujours de nous. Quelles que soient les épreuves, si nous ne perdons pas la foi, tu te manifestes et tu dis que c'était ta volonté parfaite. Il m'a dit, rien ne manque à l'intérieur. Et comment il savait ce qui était à l'intérieur? J'avais de l'argent, j'avais tous mes documents. Et comment il savait que c'était moi? Bon, il a peut-être ouvert, il a vu ma photo. Mais comment il savait que c'était l'amphi où je devais me trouver à cet endroit précis? La partie du film la plus intéressante, c'est que nous sommes devant l'amphi et il doit faire au moins 10 mètres avant de bifurquer. Donc le temps que je voulais chercher le sac, j'ai fermé. Je cours pour essayer de rattraper. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Personne. Il a disparu. J'ai dit merci Seigneur. Tu t'es souvenu de moi. Tu m'as fait grâce. Alors que je pensais que j'étais perdu. Que je pensais que cette épreuve, c'était la fin. Mais ce n'était que le commencement. Amen. Comment ne pas servir un tel Dieu? Comment ne pas s'attacher à un tel Dieu? Comment ne pas dire, Seigneur, malgré le haut, malgré le bas, malgré tout ce que je peux endurer, ce n'est que le fondement pour ma formation, de manière à ce que prochainement, quelles que soient les secousses, on se rappelle. Amen. Amen. C'est Frère Branham qui disait que lorsque je suis tenté, je me rappelle simplement de ce qui s'est passé autrefois, où j'ai eu la victoire. Les victoires que nous avons hier, ce sont des munitions pour nous, pour nous aider à affronter d'autres munitions. Les petites victoires ne nous font pas gagner la bataille, mais ça nous amène à gagner la guerre plus tard. Amen. Ne vous sous-estimez pas en pensant que si nous sommes dans la situation où nous sommes, c'est parce que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. C'est faux et c'est faux. Dieu a confiance en vous. C'est pourquoi vous êtes ici. Certains n'ont même pas mangé. Certains ont passé des semaines difficiles. Le pasteur n'est même pas là. Mais ils ont dit, j'irai quand même à l'église. Je trouverai la solution à mon problème. C'est lorsque vous avez abandonné tout espoir, lorsque vous avez tout essayé de vous-même, que Dieu vient. Amen. Amen. La foi au milieu des épreuves. Pas devant les épreuves, pas après les épreuves, mais au milieu de la tempête. C'est à ce moment qu'on voit sur quelle roc vous voltez. Il a dit, si vous construisez dans le sable mouvant, la maison va partir. Mais si vous construisez sur le roc solide, quelles que soient les tempêtes, vous allez tenir. Amen. Rappelez-vous, le jeune homme riche qui est venu vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Par le même modus operandi, Christ va avec une série de questionnements. Et il dit que tout ce que tu me dis, mais je fais ça déjà. Mais dans mon cœur, je ne sens pas la chose. Alors Christ lui dit, tout ce que tu as, va, vends ça, donne aux pauvres et suis-moi. Ah, là c'est dur. C'est chaud, hein? C'est pas 5 000, hein? C'est pas 100 000. C'est pas 1 million. Il était riche. Et quand la Bible dit riche, c'est riche. C'est le livre qui utilise les mots avec une minutie précise. Si c'était beau, c'est beau. Belle, c'est belle. Vilain aussi, c'est vilain. Mais là, il était riche. Il s'est dit, mais comment le maître peut me dire d'aller vendre? Et c'est même pas qu'on organise une grande fête. J'invite le plein évangile. J'invite tout le monde. Non. Donner aux pauvres. Je garde même une partie. Non. Mais pas que je donne à lui comme ça. À un moment donné, je t'avais donné. Non.
dans nos nécessités, dans nos pauvres, et viens sur moi. Vous connaissez la suite? Il est parti. Et Frère Branham dit certainement que plus tard, il s'est enrichi davantage. Et au paroxysme de sa fortune, Dieu a demandé son âme et il est mort. Et la Bible n'a plus parlé de lui. Vous voyez que dans ce cas, cette personne alors n'a pas décidé de jouer le jeu, n'a pas décidé de dire « Moi, je vais accepter l'épreuve. Moi, je vais accepter de faire ce que le maître a dit et je verrai la suite. » Non! Il a pris le choix de refuser. C'est un choix. Je vous ai dit que ne pas choisir, c'est aussi choisir. Vous avez fait le choix de ne pas choisir. Il a fait le choix de ne pas être éprouvé. Amen. Et la suite, on voit le jeune homme riche, il est en enfer avec Lazare qui était pauvre mais qui se retrouve au paradis. Amen. Amen. C'est question de perspective, de point de vue, mais c'est question de vie éternelle. L'autre a dit, les souffrances présentes ne sont rien en comparaison avec la gloire à venir. Si nous nous attachons aux biens matériels, si nous nous attachons à ce que nous avons présentement, croyez-moi, frères et sœurs, ça ne sert pas. Ça ne vaut pas la peine. Ne commencez même pas à courir. Faites comme le jeune homme, déclinez l'offre. Il a été honnête. Il a dit, il ne peut pas. Il n'est même pas laissé. Il a dit, non, il ne peut pas. Tout l'argent que mes parents m'ont laissé, oh, que je vais laisser à mes enfants, oh, je vais vendre. Et je vais suivre. Regarde comment les gens là sont habillés. Moi, je suis en Super 100. Moi, je roule dans les SUV. C'est les derniers cris des voitures. Ah, regardez même le maître. Il dit maître là, mais il est même petit au milieu des gens là. Il dit même maître là comment? Quand vous venez, le maître n'avait même rien pour attirer les regards. Amen. Mais c'est le regard que la société a sur vous. Ces bandes d'exaltés, ils disent qu'ils servent le Dieu vivant. Mais pourquoi ils sont dans cette situation-là? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le temps arrive et il est déjà venu où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en vérité et en esprit. Tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas ces biens passagers, mais c'est d'être appelé fils et filles de Dieu. Alors Dieu sera à la fin. Bon serviteur, tu m'as servi dignement. Frère Branham raconte l'histoire de César Auguste qui voulait honorer. Mais César remarque qu'il avait des cicatrices sur son visage, sur le corps. Il est intrigué. Toi, qui es-tu? Et où as-tu vu toutes ces marques? Il dit, je suis un soldat. J'ai combattu dans l'armée de César. Et c'est en combattant pour lui que j'ai eu ces marques. Alors César a dit, viens auprès de moi. Parce que tu as été testé, tu as été éprouvé. Maintenant c'est le temps pour toi de recevoir la rétribution. Amen. 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 Quelle pierre d'achoppement. Voilà pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et les aimer? S'il reste à les regarder souffrir son peuple, c'est pourquoi ils ont posé la question suivante dans Malachie 1, 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour veut dire ne pas souffrir. C'est pas ça l'amour, I'm sorry.
l'amour ne veut pas dire ne pas souffrir. Beaucoup de personnes pensent que l'amour de Dieu veut dire ne pas souffrir. Écoutez les noms des églises, arrêtez de souffrir. Jésus nous aime. Nous avons été sauvés depuis la création du monde. Oui. Mais il appartient à chacun de posséder les portes de ses ennemis. Amen. De prendre possession de nos promesses. Et ces promesses ne viennent pas sur un plateau d'argent. Non. Dieu a dit à Israël, je vous mènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Le pays était réel. Les espions ont ramené les évidences du pays. Jésus et Caleb, ils ont ramené, c'est vrai, ça existe. Mais le pays est entouré de géants. C'est là où on voit les personnes capables. C'est là où on voit des personnes qui ont la foi. Le frère Roger m'expliquait un peu l'histoire de l'accouchement de son épouse. Il a été secoué. Petit troupeau, je l'ai aperçu où était. Que Dieu te bénisse, frère Bonzanga. L'homme était là, un gaillard. Il a dit, petit, si tu n'as pas la foi, sors. Nous, on va combattre pour toi. On va prier. Ils ont prié. Et malgré les autres, elle a accouché sans problème. Et il est parti demander, bon, vous là, qui avez dit qu'elle n'allait pas accoucher, qui avait voulu qu'on décharge là, n'est-ce pas, elle a accouché. Les hommes de foi. Amen. Chante, plein évangile. Il a eu pour lui. Mais il ne s'est pas découragé. Il appelle papa. Petit, est-ce que tu as prié? Oui. Prie encore. C'est la formation. Mais j'ai déjà prié. Prie encore. C'est un montagne. Parmi nous, petit truc. Basta. Basta. Oui, mais est-ce que tu as prié? Si nous écoutons les enseignements du pasteur, si nous sommes attachés au pasteur, un homme commissionné, un homme qui a Dieu, on voit les photos, on voit les témoignages, nous serons capables de produire les mêmes miracles. Parce que ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Non, c'est Dieu dans le pasteur qui fait les miracles. Et ce même Dieu, il est à l'intérieur de vous. Alors si vous croyez à ce qui est dit, vos péchés sont pardonnés. Si vous croyez à ce qui est dit, tout ce que nous avons comme souci, Dieu donne la solution. Amen. 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 Beaucoup de personnes pensent que l'amour de Dieu veut dire ne pas souffrir. Arrêtez de souffrir. Jésus vous aime. Vous avez été sauvés depuis la création du monde. Oui. Mais il appartient à chacun de nous de posséder les portes de ses ennemis. Amen. Et il pense que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est électif. Alors on a changé, on n'est plus à correctif. Non, on est grand maintenant. L'amour de Dieu est électif. Ah, frère, ça, tu trouves ça où? Dans le message. Amen. L'épreuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'il était choisi par Dieu. Car Dieu vous a choisi pour le salut, pas pour la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Amen. Il peut vous livrer à la mort. Oui. Il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance. Oui. Il a fait pour Job, notre personnage éponyme. Amen. C'est son privilège. Il est souverain. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de malheur et non l'auteur de paix.
On a dit plutôt que Dieu n'était pas un Dieu de malheur, mais c'est un Dieu de paix. Parce que les plans qu'il a pour nous, ce sont des plans de bonheur. Amen. Il est l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Perfectionnés. Et la perfection ne vient pas sans effort. Vous pouvez avoir la révélation que vous êtes champion, mais on reconnaît le maçon au pied du mur. Demandez, il y a des frères ici qui savent comment ça se passe. Amen. Alors, son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, ah Seigneur, il y a un peu de temps, vous imaginez quel âge chacun de nous a. Nous avons des désirs, nous avons des besoins, nous avons des aspirations, nous avons des attentes. Chaque année après année, cette année c'est l'année des faveurs divines. On dit gloire à Dieu. Mais nous sommes en août. Oh Seigneur, au 8e mois déjà. C'est Dieu qui a dit. Mais est-ce qu'on va dire qu'on ne croit plus? Non! On est toujours là. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Comme le disait Job, il fait attention à nous. Amen. Voyez-vous, lui-même a souffert. Lui-même le maître. Lui-même le Seigneur. Le privilège de Dieu ne s'explique pas. Il est souverain, cela dépend de lui. Cela dépend de lui, cela ne dépend pas de celui qui vient, de celui qui court, mais de la volonté parfaite de Dieu. Il a fait de Salomon un homme extrêmement riche et sage, et de Lazare un homme extrêmement pauvre. Mais tout cela avait un but. Amen. Mais comment peut-on trouver la paix dans la volonté que quelqu'un puisse mourir? Même vous-même, vous voyez ça comment? Comment peut-on dire c'est l'auteur de la paix alors qu'il nous prive des besoins naturels? Qui ne veut pas se marier? Qui ne veut pas fonder une famille? Qui ne veut pas travailler? Qui ne veut pas avoir une maison avec tout ce qu'il y a à l'intérieur? Qui ne veut pas avoir un véhicule? Fils et filles de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que la volonté de Dieu est un mystère pour nous. Amen. Fortifier, c'est rendre plus fort. Établir, c'est être fondé, voire positionné, affermé comme un gouvernement pour prendre en compte les aspirations du peuple. Que vous soyez, comme on dit au quartier, calé. Amen. Jésus lui-même a dit, Seigneur, si cela est possible, que tu éloignes de moi cette coupe. La coupe là, c'était la souffrance, c'était les épreuves. C'est facile de dire, oh Seigneur, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Oui, ça c'est la partie de miel, sucré. Mais la partie amère du livre, ce sont les épreuves. Qui est prêt ici à subir les mêmes épreuves que Christ? L'olive n'a pas la possibilité de rendre vivant la passion du Christ. Mais lorsque vous lisez, vous entrez dans l'esprit, vous comprenez exactement ce que Christ a souffert. Je crois que vous poserez la question deux fois, dire, ah, être chrétien, c'est pas facile. Amen. C'est Christ qui a obéi sans rechigner. Amen. Amen. Il a dit, si cela est possible, que tu éloignes de moi cette coupe. Mais écoutez la réponse. On a dit tout à l'heure que la réponse peut avoir deux volets. Soit la réponse est positive, et c'est ce qui nous arrange tous, mais elle peut aussi également être négative. Et dans ce cas, on dit non, Seigneur, nous on ne veut pas trop la réponse là.
Christ lui-même a dit, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais après, la réponse, elle était négative. Et lui de dire que cela soit selon ta volonté et non ma volonté. Alors Dieu, au lieu d'épargner les souffrances à son fils unique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé partir, mais derrière ça, il a donné à Christ un ange qui est venu pour le fortifier, qui est venu pour l'accompagner dans ce qu'il avait à traverser comme épreuve. C'est pourquoi je disais à tantôt que ceux qui passent dans les épreuves, ils ont des anges derrière qui veillent pour que la situation ne déborde pas, pour qu'elle demeure sous contrôle. Amen. Alors, Jésus a eu comme réponse la négative, mais il a reçu un ange pour le fortifier davantage, pour lui donner le courage de supporter et d'affronter l'épreuve. Qu'il soit fait selon ta volonté et non selon la mienne. Après l'épreuve, Dieu a établi Jésus comme Seigneur. Il a sanctifié, il a justifié, il a donné le baptême du Saint-Esprit avant l'adoption et le placement de fils comme fils bien-aimé. Amen. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, donc de la manière dure. On peut apprendre par la manière facile, easy way, comme de la manière difficile, hard way. Amen. Il a été élevé à la perfection même par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, 8, 9. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et c'est parce que lui, Jésus, a obéi. C'est pourquoi nous disons que c'est en Christ que nous obéissons. C'est pourquoi nous disons que c'est en Christ que nous croyons. C'est pourquoi nous disons que c'est en Christ que nous sommes sauvés. Parce que tout réside en Christ, parce qu'il a été le premier à obéir sans broncher. C'est pourquoi ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en chacun de nous. Amen. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus comme individu, comme Saturnin, comme frère Ludo, comme Pasteur Martin. Non. Mais il voit Christ à travers nous. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Exode 12, 13. En clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Amen. Si le caractère du Maître a été perfectionné par la souffrance, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Et il y avait un témoignage qui venait de Kinshasa à l'église du pasteur Baouti Kassongo. Un monsieur raconte qu'il c'était pendant une période de trouble. Il était avec sa famille et les bandits, les cool mongers, comme on les appelle ici, sont entrés et ils ont pris tout le monde par surprise. Ils avaient des armes, ils avaient des machettes, tout et tout. Le papa est venu, hey, hey! Il a pris une là, tout. Les enfants, et ils étaient en de prière. Ils sont arrivés, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et dans l'hôpital, le papa était pratiquement à l'article de la mort. Ils ont prié, ils ont emmené les nouvelles chez le pasteur. Le pasteur dit, bon, là c'est un peu compliqué là. Il a prié. Et il dit qu'il a ressenti la colonne de feu qui est venue, qui a pris le bras qui était pratiquement déjà désossé, qui tenait à peine par la chair. Il a senti comment c'est rentré à travers lui. Et comment ça a remis tout en place. Il a senti comment c'est venu au niveau de la tête. Et il a remis tout ce qui était déjà de côté en place. On va introduire un peu la suite. Et après, il y a le face-à-face. Mais Seigneur, tu es venu, tu m'as guéri. Mais tu aurais pu m'épargner ça. Où étais-tu quand ça arrivait? Jésus dit, mais j'étais dans ma parole. Je suis toujours dans ma parole. Si vous pensez qu'à moi, le Maître, ils ont fait ça, que vont-ils faire à vous, mes disciples? Amen.
Dire qu'on est chrétien, ce n'est pas des mots à la légère. On ne sait pas à quoi on s'engage. Mais Dieu prend soin. Et il a dit, tu as envie, ce n'est pas si important. J'ai préservé l'essentiel. Tu as envie. Et là, je viens de te guérir. Amen. Amen. Le caractère même de Jésus a été perfectionné par les souffrances. Comme Paul dit, il a laissé son Église une mesure de souffrance, afin que eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à une perfection. Pourquoi voulait-il cela? Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'homme se plaint continuellement. Frère Branham a dit, quelqu'un qui se plaint continuellement, il diminue l'onction et finit par devenir rétrograde. Amen. C'est le prophète. Amen. C'est le prophète. Quand l'homme se tait, il écoute, Dieu peut parler. Vous ne pouvez pas parler au même moment. Il faut que un écoute et l'autre parle. Amen. Alors, Dieu est patient. Il a laissé à Job et à ses amis tout le temps d'exprimer leurs idées fausses. Il a ensuite chargé Éliou de les réfuter. Afin le silence est fait, Dieu peut parler et il aura évidemment le dernier mot. Sachons-nous aussi nous taire quelquefois, imposer silence à nos esprits agités pour que Dieu puisse faire entendre sa douce voix. Amen. Si on n'écoute pas, allez, c'est parce qu'on parle. Quand on parle, Dieu écoute. Et quand on arrête de parler, on doit entendre et Dieu va parler. On a prié, Seigneur, tu connais la situation. Voici, voici, voici. Amen. On se lève, on est parti. Dieu dit, oh, mais il a prié, il a demandé, il a fini, il est parti, il n'attend pas la réponse. Amen. Sachons-nous aussi nous taire quelquefois. Amen. On disait que les deux, ils ont fait le plaidoyer, chacun a donné les idées qu'il avait. Job a dit non, moi je ne me reconnais pas. Eliou a dit si Dieu te permet que tu passes par là, c'est que certainement tu as fait quelque chose. Lui dit pardon, je ne suis pas dedans. Tout ce que vous dites là, moi je ne me retrouve pas dedans. Amen. Pourquoi n'intervient-il pas? La Bible dit dans Romains 8, 17 à 18, pour ceux qui prennent note. La raison se trouve dans Romains 8, 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, donc avec Christ, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Rappelez-vous, nous avons lu 1 Pierre 6 à 7. C'est là ce qui a fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. Et noir sur blanc. La raison est que
On ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Les dons sont gratuits, sont sans repentance. Mais le caractère, c'est précieux. Ça s'acquiert par le temps, par les épreuves. Amen. Les autres ont dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. C'est un peu l'image de nos enfants. Ils ont eu la grâce de naître. Parlons d'abord du côté des païens. Ils ont tout des parents. Alors ils ne savent pas ce que c'est que le goût de l'effort. Tout est donné. Ils prennent, ils gaspillent. Et quand les parents partent, remarquez que généralement les enfants ne peuvent même pas maintenir cela. Maintenant, dans les chrétiens, les enfants qui sont nés, pas en Égypte, là, dans le désert, dans la marche, ils vivent par la foi des parents. Ils n'ont pas encore eux-mêmes goûté. Ils n'ont pas encore été prouvés. Amen. Amen. On va voir une citation et on va prier. Le caractère est une victoire, mais pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et puisque qu'il veut que nous partageons même son trône, alors tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Amen. Donc ne soyons pas comme ces petits qui se disent que, bon, comme ça appartient à mon Père, je n'ai rien à cirer. Non, ce n'est pas ça. Tu ne sais pas ce que papa a fait pour en arriver là. C'est ta responsabilité de conserver de manière à ce que la tradition soit transmise aux enfants. Amen. Et quelques souffrances temporaires que nous devons endurer maintenant ne sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Amen. Amen. Donc les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, je crois que c'est la dernière citation qu'on va voir pour aujourd'hui. Il dit, paragraphe 111, c'est de cette manière que Dieu agit avec son peuple, avec son église, pardon. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, de test en test, d'épreuve en épreuve, de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie, jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire, vers celui qui a fait le baptême. Même fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves, des maladies et des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impurité, pour ôter de vous la lenteur et vous éveiller au point que vous pouvez regarder, voir l'image réfléchie, ou plutôt au point que l'on peut voir l'image de Christ reflétée en vous. Amen. Rappelez-vous, frères et sœurs, on a dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté. Il est lent à la colère, mais lorsque son courroux arrive sur nous, on ne veut pas ça. On veut juste voir son côté sweet. Amen. 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 Merci pour votre attention. C'est ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donnons une forte acclamation à notre roi. Bénis-nous, bénis-nous, avalez
Jésus-Christ, toi le Dieu immuable et dont la présence est interminable, nous te remercions pour le message de ce soir, ce message de réconfort, ce message d'encouragement, de savoir qu'à chaque fois qu'un fils ou une fille de Dieu traverse des moments difficiles, cela n'est pas un signe que Dieu n'est plus avec lui. Car nous sachons, nous le croyons, que les cieux obscurs et même les nuages sombres n'est pas un signe que toi tu nous as délaissés. Seigneur, viens réconforter tout un chacun, tout celui qui passe par les épreuves, tous celles qui passent par les épreuves, que ta main immuable ne puisse oublier personne. Seigneur, c'est un temps difficile, mais dans ce temps difficile, nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons que tu ne délaisses personne. Tu as dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Que lorsque les vagues nous inondent, lorsque les épreuves nous assaillent, puisses-tu être plus proche de nous, Seigneur. Ce soir, exauce la prière de ma soeur, exauce la prière de mon frère. Pardonne là où il y a des erreurs. Pardonne là où il y a des manquements. Puisses-tu combler tout un chacun afin que notre joie soit parfaite. N'oublie pas le culte de dimanche. Le remettant entre tes mains. N'oublie pas ton serviteur, le pasteur en voyage. N'oublie pas sa épouse. N'oublie pas tout ce qui touche là-bas, Seigneur. Que cela trouve faveur à tes yeux. N'oublie pas, oh Dieu, honorable Saturnin qui a prêché ce soir, que la sémence parole de ce soir puisse remplir nos cœurs. Et que nous puissions savoir qu'il nous faut avoir de la foi au milieu des épreuves. Seigneur, ajoute-nous cette dose de la foi qui a été transmise au sein une bonne fois pour toutes, afin que nous puissions vaincre toutes les attaques de l'ennemi autour de nos vies. Nous partons, nous remettons toutes choses entre tes mains. Bénis les dîmes et les offrandes, bénis tous ceux qui sont venus de près et de loin pour apporter leur contribution pour le service de ce soir. N'oublie pas les diables, n'oublie pas chaque frère et soeur, n'oublie pas les dîmes et les offrandes qui vont être récoltées ce soir. Que chacun trouve sa bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi.